لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على رسوله الأمين الداعي إلى رضوانه سيدنا ونبينا محمد وصحابته وإخوانه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقائه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nous remercions Allah pour les bienfaits qu'il ne cesse de nous accorder par moment, par saison. Allah subhanahu wa ta'ala, le clément, le miséricorde, le miséricordieux, il est toujours avec les croyants. Nous le remercions et nous attestons qu'il est unique à être adoré. Nous attestons également que c'est lui qui a envoyé vers nous son prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous montrer le bon chemin à suivre, pour obtenir la bonne vie ici-bas et surtout le delà. Que la paix, le salut et la miséricorde d'Allah soient sur lui, soit également sur sa famille et surtout ses nobles compagnons. Mes chers frères en islam, tout d'abord, rappelons-nous que nous devons craindre Allah. Nous devons obéir à Allah. Nous devons respecter les recommandations de Allah. Nous devons démontrer que nous craignons Allah où que nous soyons et à n'importe quel moment. Car un jour viendra. Ce jour-là, elle est unique en son genre. C'est le jour où yawma yafirru al-mar'u min akhi. L'homme fuira son frère. Il s'éloignera de son frère. Wa ummihi wa abi. Il va fuir ses parents, le père et la mère. Wa sahibatihi, il va fuir également sa femme, wa bani, et ses enfants. Alors, c'est un grand jour. Si les gens les plus proches à l'homme, l'homme va les fuir, c'est dire que c'est un jour pas comme les autres. Alors, ayons comme provision pour ce jour-là la crainte de Allah. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui le craignent. Mes chers frères en islam, Allah nous aime. Allah a pitié de nous. Allah est clément envers nous. Allah est miséricordieux. Allah est bienfaiteur. Parmi ces biens que Allah nous accorde, il nous a encore choisi quelques jours dans le mois de Zulhijjah que nous allons commencer, Inch'Allah, le lundi. Les 10 premiers jours de Zulhijjah, Allah nous a donné. Il nous a donné pour en faire quoi? Pour accentuer les adorations, pour multiplier des efforts dans les adorations que nous faisons tous les jours. Et à son tour, il va nous multiplier les récompenses, plus que ce que nous imaginons. Oui, il est clément. Il sait que la vie que nous passons sur cette terre, elle est courte. Comparativement à d'autres communautés qui nous ont précédés.
Il y en a ceux qui passent dans la vie 1000 ans. Le prophète Nuh, alayhi salam, 1000 ans qu'il a sur cette terre. C'est pas lui seul. Les gens qui étaient avec lui ont une longévité exceptionnelle. Mais quant à nous, même les 1000, on ne obtient pas la moitié. On n'obtient pas la moitié. Peut-être une dixième partie de cela. Bon nombre d'entre nous n'atteignent même pas 100 ans. Alors Allah, par sa clémence à la communauté du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il les a donné des saisons, des temps très courts, dans lesquels, s'ils arrivent à obéir à Allah, à adorer Allah, à faire des bienfaits, alors il va les multiplier les récompenses comme si ils ont passé plus de 1000 ans. Mes chers frères en islam, voilà la saison des 10 premiers jours de Zulhijjah. Les jours les plus importants dans la vie. Je dis bien les plus importants parce que elles surpassent les 10 derniers jours même de Ramadan. Les 10 derniers jours de Ramadan n'ont pas les mérites des 10 premiers jours de Zulhijjah. C'est Allah qui a fait cela. Pour nous attester cela, Allah lui-même, dans le Saint-Coran, a juré par ces 10 jours de mois de Zulhijjah. Et Allah ne jure pas sur des choses si ces choses-là ne sont pas importantes. Alors Allah nous dit, Wal Fajri, je jure par l'aube, Walayalin Ashri, je jure par 10 nuits. Les 10 nuits, c'est les 10 jours, les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Wal Shaf'i est le nombre pair, Wal Witri est le nombre impair. Mes chers frères en islam, c'est une occasion en or pour nous de profiter de ces quelques jours pour obtenir le pardon, les récompenses, la clémence, la miséricorde de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourquoi ces 10 premiers jours ont ce mérite? Qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres jours? Pourquoi ces jours surpassent même les derniers jours de Ramadan? C'est tout simplement parce que toutes les formes d'adoration se trouvent dans ces jours. Toutes les formes d'adoration. Il y a d'abord les prières, les 5 prières quotidiennes. Il y a la prière de Juma, une fois parmi les 10 jours. Il y a les zakats. C'est pour cela certaines personnes, ils retardent leurs zakat. Ils ne font pas ça même dans le mois de Ramadan. Ils attendent que les 10 premiers jours de Zulhijjah pour faire les zakat. Donc, on fait des zakats dans ces 10 premiers jours. Il y a le jeûne qu'on fait dans ces jours. Même si on ne fait pas pendant les 10 jours, au moins, il y a le jour de Arafat pour ceux qui ne sont pas à la Mecque. Il y a enfin le Hajj, le pèlerinage, dont les musulmans sont en train de se préparer. Certains sont déjà partis et d'autres partiront très bientôt. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de les accompagner et qu'ils fassent les rites dans de très bonnes conditions. Mes chers frères en islam,
Voilà les 10 jours qui contiennent toutes les formes d'adoration, sans exception. Tout ce que le musulman doit faire dans les adorations pendant l'année, on les a jumelés pour les mettre dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah a juré par ces 10 jours et par le nombre pair et impair, lui-même il a dit, les 10 jours de Zulhijjah, les 10 nuits, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Zulhijjah. Wa Shaf'i, le nombre pair, il dit que c'est le jour de la fête. Parce que c'est le 10e jour de Zulhijjah que nous fêtons. Il dit le nombre impair, c'est le jour de Arafat. Le jour de Arafat, oui. C'est le meilleur des jours de l'année. Le meilleur des jours de l'année. Si Laylatul Qadr est la meilleure nuit de l'année, alors Arafat, le jour de Arafat est le meilleur jour de l'année. Mes chers frères en islam, n'est-ce pas là la clémence de Allah pour nous? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour ajouter, il dit, Ma min ayyamin, il n'y a pas d'autre jour. Al-amal salihu fihinna, dont les meilleures œuvres dans ces jours, ahabbu ilallahi, sont plus aimées par Allah, min hadhihi al-ashr, plus que ces 10 jours. Il n'y a pas d'autres jours après les 10 premiers jours de Zulhijjah où si l'homme fait des bonnes œuvres dans ces jours, il est en train de commettre les œuvres que Allah aime de plus. Là, les sahaba du prophète, que Allah les agrée tous, ils étaient étonnés. Pour eux, il y a des œuvres que l'on fait, même si c'est pas pendant ces 10 jours. Mais elles ont beaucoup de mérite. Par exemple, ils ont dit, Wala al-jihadu fi sabilillah, même si l'homme allait à la guerre sainte, al-jihad, parce que jihad, c'est le top de toutes les bonnes œuvres. Même si l'homme allait au jihad, fi sabilillah, dans un autre jour, autre que dans ces 10 premiers jours, il ne peut pas obtenir les mêmes récompenses ou bien plus de récompenses. Alors le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Wala al-jihadu fi sabilillah. Même si l'homme allait faire le jihad fi sabilillah dans un autre jour, il ne peut pas obtenir les récompenses d'une bonne œuvre dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Et le prophète a ajouté en disant, Illa rajul. Il dit, sauf que si l'homme, kharaja bimalihi, lorsqu'il allait faire la guerre sainte, il est parti avec toute sa richesse, wa nafsihi, et son âme, wa lam yarji bidhalika bishay, mais il n'est pas revenu avec tout ceci. Sauf celui qui est parti faire le jihad avec toute sa fortune, et au cours de cette guerre-là, sa richesse est perdue et son âme est également perdue. Il est mort. C'est lui qui peut avoir des récompenses plus que celui qui aurait fait une bonne œuvre dans les 10 premiers jours de Zulhijjah. Mes chers frères en islam, ne serait-ce que ces preuves-là, ça suffit largement pour nous dire que c'est le moment le plus opportun que le musulman doit profiter pour soumettre à Dieu non seulement les adorations, mais et surtout sa doléance. Que Allah fasse que nous soyons parmi ceux qui vont gagner
ces 10 premiers jours du mois de Ramadan, du mois de Zulhijjah. Alors, qu'est-ce que nous devons faire exactement? Quelle sorte d'adoration que nous devons faire? Parce qu'on a dit en général, al-amal salih, les bonnes œuvres. Quelles bonnes œuvres? Mes chers amis, premièrement, al-fara'id. Tout ce que Allah a obligé aux croyants de faire dans l'année, c'est ça qu'il doit commencer. Par exemple, les 5 prières obligatoires. Alors, tu vas accentuer tes 5 prières obligatoires, le matin, Zohar, Asr, Maghrib, Isha, mais cette fois-ci, tu vas les observer à l'heure. Donc, tu laisses de côté la télé, les matchs, laisse de côté. Tu vas prier à l'heure. Et tu vas prier en groupe. Et tu vas prier dans les mosquées. Ça fait 3. Tu pries à l'heure, tu pries en groupe, et tu pries dans des mosquées. Si tu rates ça, tu as raté ce que tu ne dois pas rater. Après les fara'id, les 5 prières obligatoires, alors les nawafil, les prières surrogatoires. Il y en a celles que nous faisons avant les prières et celles que nous faisons à certaines prières après. Il ne faut pas les laisser, surtout ces 10 premiers jours de Zulhijjah. Mes chers frères en islam. Deuxièmement, qu'est-ce que nous devons faire pendant ces jours-là? Ce que nous devons faire de bien, c'est le jeûne. Si tu peux jeûner 9 jours, c'est bon, parce que 10e jour, c'est le jour de la fête. Selon les femmes du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûne les 9 premiers jours de Zulhijjah. Tous les 9 jours. Ce n'est pas obligatoire. Tu peux en jeûner 7, ou bien 5, ou bien 3. Si tu n'arrives pas, au moins le jour de Arafat, ça au moins tu dois jeûner. Parce que le jeûne le mois de Arafat, le jeûne jour de Arafat expie, ça efface les fautes de l'année passée et de l'année future. Nous allons en revenir, Inch'Allah, dans notre khutbah prochain. Parmi ce que nous devons faire également, la lecture du Saint-Coran. Oui, ça c'est un autre problème. Après le départ de Ramadan, nous avions fermé nos Corans, nous les avons garés dans les armoires. Non! Non! Ce n'est pas bien. Normalement, nous devons continuer à lire le Saint-Coran, à méditer, à écouter les tafsirs, à essayer de comprendre. Parce que c'est pas la lecture seulement, essayons de comprendre petit à petit, verset par verset. Alors c'est le moment. Et c'est, si tu peux, si tu sais lire le Coran, tu peux terminer le Coran dans les 10 jours, une fois ou bien 2 fois, c'est bien. En tout cas, ne laisse pas passer ces jours sans avoir lu le Saint-Coran. Et accentue également les zikrs, les doua. Fais beaucoup de doua. Dans ces jours également, nous avons les takbir qu'on fait. Les takbir. C'est pas seulement ce que nous faisons après la fête, on commence à faire les takbir. Il y a les takbir que vous devez commencer dès le premier jour de Zulhijjah qui commence le lundi. Nous devons également faire des biens, donner des biens, des aides, des aumônes, des sadaqas. En tout cas, en général, tout ce qui est bien, que Allah aime, nous allons essayer de les observer pendant les 10 premiers jours de Zulhijjah. Mes chers frères en islam, craignons Allah. Ne laissons pas passer ces jours comme ça. Essayons de mettre en valeur ces 10 premiers jours de Zulhijjah pour que nous puissions obtenir et le pardon et la clémence de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Walas, je jure par le temps.
Le temps, c'est pour Allah. C'est lui qui connaît le temps. Il dit, inna l'insana lafi khusr. Certes, l'homme est en perdition. L'homme est en train de perdre son temps pour un rien. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui ont cru en Allah. Wa amilu salihat. Et ils ont commis des œuvres bonnes. Oui, c'est le moment. Des œuvres bonnes. Wa tawassaw bil haqqi. Ils se sont concertés à faire, à dire la vérité. Wa tawassaw bis sabr. Ils se sont concertés à être endurants. Mes chers frères en islam, que Allah fasse que nous soyons vivants jusqu'au jour que le mois de Zulhijjah débute. Que Allah accepte nos prières. Muna godiya ga Allah mai baiwa, mai kyauta, mai jin kai, mai tausayi. Ubangiji Allah menene bai yi mana ba, ga halayenmu ba kyau, ga ɗabi'unmu ba su da kyau, ga ayyukanmu ba su da kyau, ga shi nan kuma muna kusa da mutuwa, kullum in garin Allah ya waye, muna ƙara ƙaratowa da kabari. Muna na mun damu da duniya, alhaqumut takathur, mu tara dukiya hatta zurtumul maqabir, har ku je ku fada cikin kabari. Allah ya san mu mana, halayenmu Allah ya sani, sai Allah ya mana baiwa daban-daban. Allah ya ƙara mana baiwa. Muna yi wa Allah godiya, muna masu shaidawa, Allah shi kaɗai ne ya kamata mu bautawa da gaskiya, don bai da abokin tarayya. Muna shaidawa shugabanmu annabi Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, bawansa ne, manzonsa ne, shi ya aiko shi zuwa gare mu, ya nuna mana hanya, wadda za mu bi, domin duniya ta yi mana kyau, gobe kiyama ta yi mana kyau. Allah ka sa haka. Bawan Allah nan ya karantar da mu, ya yi mana duk bayanin da ya kamata ya yi, saura yana gare mu. Tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da abokansa, da wayanda suke rike da sunna, wayanda suke ɗabbakawa, da wayanda suke taimakawa a yaɗa ta. ‘Yan uwa musulmi, mu ji tsoron Allah. Mu ji tsoron Allah. Allah ya yi mana magana a Ƙur'ani wurare da yawa akan mu ji tsoronsa. Dan ya san halinmu, ga rayuwar da muke ciki ba tsoron Allah, ba amana, ba gaskiya, ba tausayi, ba taimakon ‘yan uwa, kai gashi nan dai daga saƙo sai saƙo, saƙon Allah sai saƙon Allah. Allah ka rufa mana asiri. Mu ji tsoron Allah, Allah da kansa ya ce a ji tsoronsa, domin Allah in baka ji tsoronsa ba, kai sakaci, kai ta taka dokan Allah, kana abin da ka ga dama, in an gaya maka kai fishi, to kakka yi fishi. Abin da yasa ake ce maka ka ji tsoron Allah, wallahi akwai ranar da take zuwa, za ka rena kanka. Komin ibadan da kai, wallahi za ka rena ibadan, za ka ce ban yi komai ba. Wannan ranar, wallahi ba irin wagga rana ba ce fa, mai safiya da marece, a'a. Rana ce mai tsawo, wannan ranar Allah ya ce, yawma yafirru al-mar'u min akhi, ranar da mutum zai guji dan uwansa, wa ummihi, uwarsa da yake so zai guje ta, wa abihi, ubansa da yake so zai guje shi, wa sahibatihi, matarsa ya guje ta, wa banihi, ƴaƴansa ya guje su. Dan me likulli mri'in yawma idhin sha'anin yughni, kowane mutum abin da ya zo da shi wannan ranar ya ishe shi. To wannan ranar me zai taimake ka in ba tsoron Allah ba? An ce ka ji tsoron Allah a duniya, ka bi dokan Allah ka kiya. To Allah muna roƙonka, ka sa mu cika muna masu tsoronka, ka tayar da mu gobe kiyama muna cikin waɗanda suke tsoronka. ‘Yan uwa musulmi, Allah yana son mu fa, wallahi Allah yana ƙaunan mu. Saboda haka Allah sai mana baiwa da yawa
kyauta da yawa, sauƙi. Kai, abinda Allah ya yi ma bawa, inda bawa ya sani kullum ya sa goshinsa yana ce Allah na gode, na gode, na gode. Allah ya san mu ai. Allah ya yi mana baiwa, da yawa daga cikin baiwan da Allah ya yi mana, sai ya ware waɗansu kwanaki ɗaya 10 a cikin farkon watan Zulhijja, wannan watan da za mu shiga, kamar ranar Litinin ne zai fara. Allah ka kai mu ciki, Allah ka kai mu ciki. Allah ne ya ba mu, wai kwanaki 10 na baku, me za mu yi da shi? Wai ku yi ibada, ku yi alkhairi, ku kyautata. Idan kuka yi ibada mai kyau guda ɗaya, irin ladan da za ku samu, ba wani lokacin da za ku samu irin ladansa. Kaji ko? Ko Ramadana 10 na ƙarshe, ai kaji akwai falala. Sai aka ce maka abinda za ka aikata na ibada a cikin waɗanga kwanaki 10 na farkon Zulhijja ya ɗara abinda za ka samu in kai alkhairi a cikin kwanaki 10 na ƙarshen Ramadana. Masha Allah. Inji Allah. Wai wayannan kwanaki 10 na baku, naku ne ku al'umman Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko saboda me? In ba haka na yi muku ba, ladan ku bai zuwa ko ina. In ba ina ruɓanya shi ba da yawa ninkin ba ninki, kai abu ɗaya a biya ka miliyon. Saboda shekarunmu bai da yawa. Al'ummomin da suka gabata, akwai waɗanda suka yi shekara 1000 a duniya, 1000 a duniya. Ranar Annabi Nuhu. Shekaru 1000, wayansu 700, wayansu 500, haka. Mu al'umman ƙarshe, sai Allah ya ba mu 100 ma in ka ga wani ya kai 100, ɗaya ne, 40, 50, 60, shikenan, ka fara sukurkuyewa, shikenan, mutuwa ya kusa kenan. Sai Allah ya duba, waɗannan na bar su haka, aiki nawa za su yi su samu aljanna. Sai Allah ya ce, to ku zo, kwanaki 10 na farko na Zulhijja, naku ne, in kuka yi aiki, ladan da za ku samu ya yi darama waɗanda suka shekaru 1000 a duniya. Allah mun gode maka. Allah maɗaukakin sarki sai rantsuwa don ka san maganan ga gaskiya ce. Ya ce, wal fajiri wa layalin ashiri wa shaf'i wal watr. Na rantse da asuba alfijiri. Ka gani Allah bai rantsuwa haka fa sai abun yana da muhimmanci. Wa layalin ashir. Da daruruwa 10, kwanaki 10 na farko watan Zulhijja. Malamai tafsiri sahabbai haka suka fassara. Annabi ya ce wa shafi'i, kaga shafa'i adadi na cika, yace shine ranan sallah 10 ga wata. Wal witr ko wal watr, adadi mara cika shine ranan Arafa. Ka gani Allah ya yi rantsuwa da waɗannan kwanakin gaba ɗaya saboda muhimmancinsu. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya kawo nasa bayani, bawan Allah yana son mu. Sai ya ce da mu sallallahu alaihi wasallam, ya ce, wallahi ma min ayyamin, babu wayansu kwanaki daban. Al'amalu salihu fihinna, inda mutum ya yi aikin kirki a cikinsu, ya sani ahabbu ila Allah, ya sun fi soyuwa wurin Allah. Ba wani lokaci daban da za ka yi aikin da Allah yake so na alkhairi, kamar in ka yi aikin alkhairi, aikin kirki a cikin waɗannan kwanaki 10. Ce min hadhihi al-ashr. To, sahabbai shi abin ya ba su mamaki. Suka tuna akwai wani aiki da ya fi kowane aiki lada, ko ka yi shi kowane lokaci ladanka ya fi na kowa. Sai suka ce da shi, walal jihadu fi sabilillah, ko da mutum ya yi jihadi fi sabilillah ne, ya je yaki fi sabilillah, sai annabi ya ce, ko yaki ka je kai fi sabilillah, a wani lokaci ba cikin wa'annan ba, wallahi ba ka taɓa samun ladan wannan in ka yi aikin alkhairi cikin kwanaki 10.
lalle abin ya kai inda ya kai. Sai Annabi ya ce sai dai mutumin da ya je fi sabilillah jihadi, ya je da dukiyansa da ransa sai bai dawo da komai ba. Mutumin da ya je jihadi da kuɗinsa, dukiyansa duka ya je da shi, aka salwanta, ransa kuma ya salwanta aka kashe shi, shi ne kawai zai iya samu lada fiye da wanda ya yi wani aikin alkhairi a nan. Kaga abun ya kai inda ya kai kenan. ‘Yan uwa musulmi a gurguje, ba wani ɓata lokaci fa, ai ƙoƙari, ibada wannan lokacin a yi. Wani irin ibada za mu yi, wanda dai muka saba yi, misali na farko farillu, mu tsare farillu, ba abin da ya kai farilla soyuwa wurin Allah, abin da Allah ya ce maka wan farilla ne ka kiyaye shi. A cikin farillu kuma babbansu shine sallah, salloli guda 5 akan lokaci, salloli guda 5 cikin jama'a, salloli guda 5 a masallaci ga maza, mata kuma kan lokaci. Wallahi, kakka yi wasa a wanga lokaci, kakka yi sallah gida, kakka saura kallon match tele, ka gudu ka bar masallaci ka tafi, a'a, ka yi hasara. Bayan wannan kuma sai kuma salloli nafila, kakka yi wasa da nafila. Akwai sallolin da ake musu nafila kafin a yi su, a yi nafila bayan an yi su. Duka kakka sake ko guda, akwai sallan walloha, duka kakka, akwai kiyamun laili, duka kakka bari, kwana 10 gare kakka sake. Abu na biyu, azumi, babban ibada ce, wanda duk yayi azumi Allah yana nisantar da shi daga wuta harifi 70. In dai kai azumi cikin wanga lokacin to ladanka abin ninkin ba ninki ne. In ba za ka iya kai kwana 9 ba, domin mata Annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce Annabi yana azumi kwana 9 ne. In aka fara ya fara har 9 ne ranar Arafa sai bari. In kai ba ka iya ko 7 kai, ko 5 kai, ko 3 kai, in samsam ba ka iyawa don kai rago ne, ko ba ka da lafiya ne, to ranar Arafa kai kokari sai dai in ba lafiya. Allah ka kai mu lokacin. Malam ka kai wasa da karatun Alkur'ani, in ka iya sauke Qur'ani cikin wannan watan ko so ɗaya ne, kai kokari. Mun saba Ramadana muke kokari da Qur'ani, da Ramadana ya wuce shikenan sai a rufe Qur'ani a koyi. A'a, ba daidai bane, Qur'ani ba yadda shi. Kada ka aje Qur'ani gefe. An ka aje gefe to ka fito da shi yanzu. Kai kokari da karatun Qur'ani, ka samu ka sauke. Ko dai gwargwadon abin da Allah ya baka, ko kuma ka saurare tafsiri, kai kokari ka gane ba karatun ba, a'a ka gane meye manansa, shike da muhimmanci, shike da lada. Akwai masu kokari zakka a wannan lokacin suke bada zakka, wayansu sadaka ga sunan dai. Wayannan kwanaki 10 abin da yasa suka fi sauran kwanakin daraja, har suka fi 10 na ƙarshe na Ramadana. Dukkan nau'in ibada ya haɗu a ciki, ga salloli 5 an samu a cikinsu, ga sallan juma'a 1 an samu a cikinsu, ga zakka da wayanda suke bayarwa a ciki, ga azumi da ake yi a ciki, ga sadaka da ake yi a ciki, kai dukkan ibada da Allah ya ce mu yi suna cikinsu. Ce sa suka ɗara, ba ka taɓa samu wayansu kwanaki da dukkan ibada suka haɗu, balle ga aikin haji wanda yake cikawa. ‘Yan uwa musulmi, kada ka yi hasara wannan lokacin, kada ka yi hasara, haka muke yin hasaran lokacinmu, haka muke ɓata lokaci banza, ana waji masallaci, wayansu suna zaune suna fira, kaga hasara ko, kaga babban hasara, ana wa'azi, ana karatu, ana karanta ayoyin Allah, abinda zai kai ka kabari, kai kana waje kana fira. Allah ka sauƙaƙe. Allah ya ce wal asr, wallahi ina rantsuwa da zamani da lokaci, mutane lokacin ku kaɗan ne. Innal insana lafi khusr, mutum yana ɓata lokacinsa, yana hasara da lokacinsa, yana abin da bai kawo masa komai. Illa alladhina amanu, wa'anda ba su hasaran lokaci sune wa'anda suke imani cikin lokaci, wa amilus salihati, suna aikin kirki a cikin lokaci, wa tawasaw bil haqqi, suna yin wasiya wa junansu da gaskiya, wa tawasaw bis sabr, suna wasiya wa junansu da yin haƙuri. Allah ka ba mu nasaran wa'annan kwanaki, Allah ka sa muna cikin masu gajiyar wa'annan kwanaki. In mun shiga wannan kwanakin abinda za mu aikata Allah ka ba mu ladansa, Allah ka gafarta mana kurakurai,
Allah ka rufa mana asiri, Allah ka sa mu gama lafiya, Allah abincinmu da muke shiga muke fita nema, Allah ka ciyar da mu halali, ka raba mu da haramu. Allah muna roƙonka dukkan 'yan kasuwa, Allah ka sa albarka kasuwancinsu, don mai aiki Allah ka sa masa hannu. Ya Allah muna roƙonka wanda yake cikin matsala da kunci da talauci da bashi, Allah ka fidda shi, ka kai shi cikin sa'ida da walwala da kwanciyar hankali. Mara lafiya ka bashi lafiya, wanda ke da lafiya ka ƙara masa lafiya. Magabatanmu Allah ka ji kansu, ran da za mu cika Allah ka sa mu cika da imani. Allah ka yi ma rayuwarmu albarka, matanmu ka yi musu albarka, ‘ya'yanmu Allah ka shiryar da su ka yi musu albarka. Ƙasashenmu da ake fama da ‘yan ta'adda Allah ka taimake mu, Allah ka taimake mu, Allah ka raba mu da wayan ‘yan ta'adda, Allah ka raba mu da wayan miyagun mutane, Allah ka kawo mana sauki a garuruwanmu, Allah ka kawo mana kwanciyar hankali, Allah ka hallaka su, Allah ka tona asirinsu, Allah ka kunyatar da su. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana a'izz al-islam wal muslimin. Allahumma unsur man nasara ad-din. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم آسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.